Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, une chaîne pour apprendre, créer et partager. Alors aujourd'hui on va parler de YouTube et chose un petit peu insolite, on va voir comment ne pas faire décoller une chaîne YouTube. Et pour ça on va regarder quelques exemples à ne pas suivre bien entendu. Mais ça sera après l'intro. Intro, hep, t'es où? Intro. Intro. Ah, intro. Alors avant toute chose, sachez que cette vidéo sera en deux parties, la seconde étant consacrée aux avantages d'avoir une petite chaîne YouTube. Alors justement, les exemples à ne pas suivre que je vais vous montrer, ce sont les exemples de ma chaîne. Tout ce que je fais de travers en gros. Alors oui, ça peut sembler curieux, mais je suis convaincu que dans l'état actuel des choses, ma chaîne ne peut pas décoller. Et ça me dérange pas plus que ça. Alors j'ai passé pas mal de temps à analyser un petit peu le pourquoi du comment. Et donc selon vos ambitions sur YouTube, ça sera intéressant de ne pas suivre mon exemple. Parce qu'il faut bien le reconnaître, je fais pas mal d'erreurs, et même volontairement pour certaines. Sachez également que pour chaque point qu'on va aborder, il y a forcément des contre-exemples de chaînes qui ne respectent pas les règles et qui pourtant cartonnent. Alors première chose, je ne publie pas assez fréquemment. Alors même s'il y a des exemples de chaînes qui publient très peu de contenu et qui pourtant ont des milliers, voire des millions d'abonnés, dans la majorité, les chaînes qui marchent, ce sont les chaînes qui publient régulièrement. Et par régulièrement, j'entends 2 fois par semaine, voire plus. Alors pourquoi ces chaînes marchent? Tout simplement parce que l'algorithme de YouTube va privilégier les chaînes qui publient beaucoup. Puisque qui dit beaucoup de vidéos dit beaucoup de revenus publicitaires pour l'auteur, mais aussi surtout pour YouTube. De mon côté, dans le meilleur des cas, je publie à 1 semaine d'intervalle et dans le pire des cas, à 2 semaines d'intervalle. Donc pour moi, c'est loupé. Et puis c'est mathématique, il y a tellement de vidéos sur YouTube, plus vous en produisez, plus vous avez de chances qu'elles soient repérées. Mais ça reste quand même très difficile d'avoir un rythme soutenu et de proposer à chaque fois du contenu de qualité. Point numéro 2, je ne fais pas de partenariat ou de sponsoring avec des marques. Alors ça devient incontournable et j'ai rien contre les youtubeurs qui font du sponsoring ou des partenariats. D'ailleurs, je vous en parlais dans une précédente vidéo que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien qui va s'afficher ici. Mais les partenariats, c'est quand même le genre de choses qui accroît considérablement la visibilité d'une chaîne. Puis je dis partenariat, mais il y a aussi les collaborations. Bref, pour faire décoller votre chaîne, il vaut mieux collaborer avec le plus de personnes possible, ce qui vous donnera une plus grande visibilité. Parce que les fans de tel youtubeur ou bien de telle marque pourront vous découvrir beaucoup plus facilement. Et là encore, pour moi, c'est loupé puisque j'ai décidé de ne pas faire ça. Troisième point, je ne rebondis pas assez sur l'actualité. Et oui, c'est pas forcément mon kiff pour la raison suivante. Pour parler d'un sujet d'actu, j'estime que 1, il vaut mieux avoir une certaine compétence et certaines connaissances sur le sujet, et 2, avoir envie de parler du sujet en question. Et dans mon cas, c'est rare que les deux soient souvent réunis. Mais bon, les rares fois où je l'ai fait, ça a quand même bien marché. Pour preuve, la vidéo sur l'iPhone X, elle a explosé tous les records de la chaîne. Et donc pourquoi avez-vous plus de chances de faire le buzz avec des sujets qui traitent de l'actualité? Et bien tout simplement parce que si vous êtes assez rapide, eh bien il y aura beaucoup moins de monde dans la place sur ce sujet-là, et les recherches sur YouTube pointeront forcément plus facilement vers vous. Alors que si vous parlez de sujets qui ont été traités des dizaines, voire des centaines de fois sur YouTube, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez noyé dans la masse. Bon, c'est pas non plus une raison pour parler de sujets qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal, parce que là, pour le coup, ça peut être contre-productif. Donc à mon avis, parfois, il vaut peut-être mieux s'abstenir. D'où mon choix. Il y a plein de sujets sur lesquels je préfère me taire plutôt que de dire une grosse... Enfin, dernier point et un des plus importants, je n'ai pas de ligne éditoriale. Des chaînes sur la photo, sur le sport, sur le high-tech, de la vulgarisation, des sciences, de l'humour, la plupart des grandes chaînes ont un créneau bien identifié. Pour avoir une chaîne qui marche, il faut que vos abonnés sachent à quoi s'attendre. En quelque sorte, qu'ils puissent vous coller une étiquette pour s'abonner. Et dans mon cas, c'est le bordel. Il y a de tout et on saura pas facilement ce qu'on vient chercher sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes abonné, dites-moi dans les commentaires dans quelle case vous me rangez parce que ça m'intéresse vraiment. Alors si vous voulez que votre chaîne marche, trouvez et identifiez clairement votre créneau. Et surtout, rendez-le lisible pour vos abonnés. Bref, en conclusion, sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est très difficile d'être vu dans tout ce fouillis. On peut facilement se prendre au YouTube Game, mais est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? Est-ce qu'il faut vraiment se conformer aux attentes de YouTube et pour ça délaisser un petit peu la qualité de ses sujets? Bref, c'est une vaste question parce qu'il y a quand même quelques youtubeurs qui font des vidéos très régulières et de grande qualité. Et il y a vraiment un éventail de types de youtubeurs qui est très varié. En tout cas, peut-être que la vraie question la plus importante à se poser quand on est sur YouTube, c'est pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Est-ce que c'est pour en vivre? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour le fun? Moi, vous l'avez compris, hein, c'est pour le fun. Vouloir gagner des abonnés en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est d'ailleurs plutôt stimulant et ça oblige à donner le meilleur de soi-même. Non, c'est plutôt les raisons qui nous poussent à gagner ces abonnés qui peuvent parfois être dérangeantes. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse réagir et apporter des pistes de réflexion dans les commentaires. N'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous voulez me faire mentir, vous pouvez vous abonner par milliers à cette chaîne et là, on en reparlera, on fera une autre vidéo. En attendant, restez curieux et moi je vous dis à très vite pour la partie numéro 2 de cette vidéo.
Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Je suis parti un peu loin. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi, j'ai regardé à côté. Et salut à tous. Aïe.